Il existe des plats qui n'apparaissent jamais dans les livres de cuisine, qui ne sont ni consignés ni transmis par des recettes précises, mais qui vivent très longtemps dans la mémoire de nombreuses personnes. Ce sont des déjeuners simples, cuisinés à la hâte dans une petite cuisine, emballés dans une boîte en métal et mangés lors d'une courte pause. Vous souvenez-vous de cette sensation, quand un plat tout simple suffisait à réchauffer une longue journée? 1. Pâtes à la sauce au lait légère. Durant ces années-là, les pâtes n'étaient pas un plat sophistiqué ou luxueux, mais la base d'un repas rassasiant. Lorsqu'elles étaient cuites et mélangées à une sauce légère faite de lait, de farine et d'un peu de matière grasse restant dans la cuisine, ce plat devenait incroyablement tendre, chaud et réconfortant. Sans beaucoup de fromage, sans épices complexes, c'est précisément cette simplicité qui marquait les esprits. Une telle assiette de pâtes se dégustait souvent lentement après une longue matinée, quand le corps avait besoin d'énergie et l'esprit de réconfort. De nombreuses familles utilisaient les restes de pâtes, y ajoutant quelques légumes ou du saindoux pour créer une nouvelle saveur le lendemain. Réalisez-vous que de tels plats ne servaient pas seulement à se nourrir, mais étaient aussi une façon d'apprendre à se débrouiller et à chérir chaque petit ingrédient. Aujourd'hui, avons-nous encore la patience de savourer un repas aussi simple? 2. Ragoût de haricots aux brisures de biscuits. Dans les déjeuners simples des années 1970-1980, il y avait un plat qui semblait trop rudimentaire à première vue, mais qui apportait un sentiment de sécurité indescriptible. Les haricots cuisaient doucement dans la marmite dès l'aube, mijotant jusqu'à ce que le jus s'épaississe et que l'arôme envahisse la petite cuisine. À l'heure du repas, nul besoin de viande ou de légumes compliqués. Il suffisait de saupoudrer quelques biscuits écrasés sur le dessus pour un déjeuner complet. Les biscuits absorbaient le jus des haricots, devenant tendres tout en gardant un peu de consistance, créant une sensation à la fois familière et nouvelle à chaque cuillerée. Ce plat apparaissait souvent à la fin d'une journée de travail fatigante, quand on rentrait chez soi avec l'unique envie de s'asseoir rapidement et de manger quelque chose de connu pour reprendre des forces. Est-ce que ce sont ces repas qui ont aidé tant de gens à traverser les périodes les plus difficiles sans trop se plaindre? Et vous, vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé un plat simplement pour vous sentir bien, et non pour apprécier sa sophistication? Roi. Pommes au four à la cannelle. C'était l'un des desserts les plus simples mais les plus chaleureux des déjeuners et des goûters d'autrefois. Quelques pommes évidées, saupoudrées d'un peu de sucre et d'une pincée de cannelle, puis placées au four ou sur un poêle à charbon jusqu'à ce qu'elles ramollissent, et la cuisine se remplissait instantanément d'un parfum délicieux. Une fois cuite, la chair devenait fondante, naturellement plus sucrée, et l'odeur suave de la cannelle donnait l'impression d'être protégée au milieu d'une longue journée. Ce plat ne nécessitait ni crème ni sauce élaborée. Parfois, le manger seul suffisait à apaiser les soucis quotidiens. Pour beaucoup de familles, la pomme au four était une façon de transformer des ingrédients bon marché et disponibles en un véritable moment de plaisir. Est-ce à cause de cette simplicité que le souvenir de ce plat reste si vif, même quand on a oublié bien d'autres mets raffinés? Et vous, vous souvenez-vous de l'attente devant le four, guettant l'odeur de la cannelle qui annonçait que le plat était prêt? 4. Galettes de restes de purée de pommes de terre. Dans les cuisines des années 1970-1980, le concept de gaspillage n'existait pas. La purée de la veille était mélangée à un peu de farine, parfois un œuf si disponible, assaisonnée puis façonnée en petites galettes. Une fois déposée dans la poêle chaude, elle grésillait en prenant une couleur dorée, croustillante à l'extérieur et restant tendre et savoureuse à l'intérieur. Ce plat apparaissait souvent pour un déjeuner rapide, quand personne n'avait le temps de cuisiner, mais qu'il fallait quelque chose qui tienne au corps. En croquant dans une galette, on ressentait à la fois l'économie et l'ingéniosité de celui qui cuisinait, transformant un reste en un repas complet. Certaines familles les mangeaient avec une sauce simple, d'autres les appréciaient telles quelles. Se pourrait-il que ces plats nés de la récupération portent plus d'émotion que les plats trop préparés? Et si aujourd'hui vous faisiez face à des restes, penseriez-vous à les transformer en un nouveau repas comme autrefois? 5. Soupe à la tomate et au riz. C'était un déjeuner familier des jours de fraîcheur, quand tout devait être prolongé et optimisé.
Avec juste une casserole de tomates cuites, de l'eau et une petite poignée de riz, cette soupe devenait beaucoup plus consistante. Le riz gonflait dans le jus de tomate, absorbant l'acidité légère et la couleur rouge chaleureuse, transformant une soupe apparemment simple en un véritable repas. On la mangeait lentement, cuillerée après cuillerée, pour sentir la chaleur se diffuser dans le corps. Pas besoin de viande, pas d'épices peu complexes, parfois juste un peu de sel ou de sucre pour équilibrer les saveurs. Et pourtant, cela suffisait à apaiser la fatigue après une demi-journée de labeur. Cette soupe était le moyen pour toute une famille d'être rassasiée avec une petite marmite et le témoignage de l'ingéniosité des cuisines populaires. Vous souvenez-vous de la sensation de souffler doucement sur la cuillère chaude, puis d'inspirer profondément l'odeur des tomates. Et aujourd'hui, seriez-vous prêt à revenir à un repas aussi simple juste pour vous sentir mieux? 6. Beignets de maïs au sirop sucré. Dans la mémoire de beaucoup, c'est un plat lié au déjeuner simple mais réconfortant, surtout par temps froid. La farine de maïs était mélangée à de l'eau, un peu de sel, parfois quelques grains de maïs restants, puis jetés dans l'huile chaude. Quand les beignets gonflaient et prenaient une couleur dorée foncée, une odeur très particulière envahissait la cuisine. Ce qui rendait ce plat spécial n'était pas seulement la croûte croustillante ou l'intérieur moelleux, mais aussi le filet de sirop sucré versé dessus pendant qu'ils étaient encore chauds. La douceur pénétrait dans chaque interstice, créant un contraste intéressant avec le goût rustique du maïs. C'était un plat qui demandait peu d'ingrédients mais apportait un sentiment de satiété et de bien-être, comme une petite récompense au milieu de la journée. Certaines familles y voyaient un déjeuner rapide, d'autres un goûter pour se rassembler. Est-ce cette combinaison simple qui a fait vivre ce plat si longtemps dans les mémoires? Et vous? Vous souvenez-vous de vos mains un peu collantes de sirop sans vouloir vous arrêter de manger tant c'était familier et agréable? 7. Pain perdu au four et compoté de fruits. C'est un plat né de l'économie, mais qui apporte une sensation de grande douceur. Quand le pain datait de quelques jours et commençait à durcir, on ne se précipitait pas pour le jeter. On le coupait en morceaux, on le disposait dans un plat et on le recouvrait d'une couche de fruits compotés. Les fruits étaient cuits lentement avec un peu de sucre et des épices familières, créant un jus sirupeux qui imbibait progressivement le pain en dessous. Une fois passé au four ou posé sur le poêle, le mélange fusionnait, croustillant sur le dessus, tendre et chaud à l'intérieur. Ce plat se mangeait souvent lors d'un déjeuner tardif ou en début d'après-midi, quand on avait besoin de quelque chose d'assez sucré pour continuer le reste de la journée. Sans artifice, sans ostentation, chaque cuillerée évoquait le sentiment d'être soigné et protégé. Les plats nés de la récupération ne portent-ils pas en eux plus d'histoire qu'on ne l'imagine? Et vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé un plat qui a fait ressurgir si clairement le souvenir d'une ancienne cuisine? 8. Ragoût épais de haricots et légumes. Dans de nombreuses bonnes famines des années 1970-1980, c'était un plat qui apparaissait si régulièrement qu'il faisait partie du rythme quotidien. Les haricots cuisaient longtemps à l'avance, associés aux légumes disponibles, le tout dans une grande marmite laissée à mijoter pendant des heures. Le bouillon s'épaississait peu à peu, imprégnant chaque ingrédient, créant une saveur ronde et réconfortante. Ce plat n'avait rien de spectaculaire, mais il rassasiait durablement et apportait une forme de sérénité. Servi dans de grands bols, accompagné de pain ou mangé seul, il rendait le déjeuner plus lent, comme une pause nécessaire au milieu de la journée. Beaucoup se souviennent de ce plat non seulement pour son goût, mais pour l'image de toute la famille réunie autour de la marmite fumante. Est-ce cette répétition familière qui a gravé ce plat dans la mémoire de toute une génération? Et vous souvenez-vous de l'odeur du ragoût qui se propageait, annonçant un repas certes simple mais profondément rassurant? 9. Œufs durs farcis à la pointe d'acidité. Dans les déjeuners habituels des années 1970-1980, l'œuf était toujours un ingrédient facile à trouver et fiable. Une fois cuit dur, coupé en deux, le jaune était retiré pour être mélangé à quelques condiments de base et des ingrédients marinés disponibles dans la cuisine, transformant instantanément ce plat. La farce était lissée puis remise dans le blanc, créant un équilibre entre la douceur du jaune et une acidité légère très agréable. Ces œufs apparaissaient souvent lors de repas rapides, quand on avait besoin d'une source d'énergie pratique mais complète. On pouvait les manger par petites bouchées,
sentant le blanc ferme envelopper la farce fondante. Pas besoin de décoration complexe, pas besoin d'ajouts superflus, et pourtant, cela rendait le déjeuner moins monotone. Est-ce cette petite variante sur des ingrédients familiers qui a permis à ce plat de rester gravé dans les mémoires? Et vous, vous souvenez-vous de la sensation de croquer dans cet œuf frais, alors que tout autour semblait ralentir l'espace d'un instant? 10. Gâteau de riz au lait. Dans la mémoire de beaucoup, c'est un plat qui servait à la fois de déjeuner léger et de dessert chaleureux dans les années 1970-1980. Le riz cuisait lentement dans du lait ou un mélange d'eau et de lait pour que chaque grain gonfle, s'attendrisse et se fonde dans un mélange onctueux. Quand la casserole de riz au lait frémissait, une odeur douce envahissait la cuisine, apportant un sentiment de paix difficile à nommer. Il suffisait d'ajouter un peu de sucre, parfois quelques fruits secs restants, pour que le plat réchauffe à la fois l'estomac et l'esprit. On mangeait ce plat lentement, par petites cuillerées, comme pour ne pas que le repas se termine trop vite. Pour beaucoup de familles, c'était le plat des moments où l'on n'avait plus besoin de réconfort que de satiété. Est-ce cette sensation de douceur et de chaleur qui a fait de ce plat un souvenir impérissable? Et vous, vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé quelque chose d'aussi simple qui a pourtant apaisé votre cœur? Ces plats n'étaient ni sophistiqués ni luxueux, mais ils portaient en eux toute une époque de souvenirs très réels et très proches. Si vous vous êtes reconnu dans ces histoires, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble ce voyage à la recherche des saveurs qui ont marqué une génération. Voulez-vous que je continue à écrire des contenus similaires pour d'autres vidéos?